Première lecture donc dans Exode 19. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant : « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. 1 Pierre 2, 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, de prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Apocalypse 5, 6 à 10. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Un petit peu d'histoire. L'Italien Antonio Messi et l'Écossais Alexander Abraham Bell. Ça vous dit quelque chose ? Ouais. Ce sont 2 savants de la fin du 19e siècle associés à la création du téléphone. Grâce à eux, à partir de 1877, commence l'aventure de la commercialisation des appels téléphoniques, d'abord aux États-Unis et 2 ans plus tard, ça commence en France et dans le reste de l'Europe. Bien entendu, cette invention a depuis lors fortement évolué. Et grâce aux satellites qui entourent notre planète, il est désormais devenu possible de communiquer en direct, même avec une personne qui se trouve sous vos pieds, en Nouvelle-Zélande, à 20 000 km en dessous de nous, à l'opposé de nous sur la Terre. Plus fort encore, lors des récentes missions dans l'espace, des astronautes pouvaient communiquer avec des citoyens lambda pour parler un petit peu de l'expérience qu'ils avaient en apesanteur. L'invention du téléphone a clairement permis une sorte de rapprochement des gens, de recréer du lien entre personnes pourtant éloignées et qui, avant, ne pouvaient, et encore dans l'espace, ça aurait été un peu compliqué, qui ne pouvaient se parler que par lettres interposées. Alors, au moins, on vivait un rythme plus raisonnable. Quand je parle avec des très anciens pasteurs, ils me parlent de ce temps où ils répondaient aux questions des paroissiens par courrier. Et pourtant,
malgré cette invention, paradoxalement, nous avons tous aujourd'hui, cette invention, nous l'avons tous dans notre poche, mais nous avons l'impression, nous avons ce sentiment que les gens n'ont jamais été aussi isolés. Dans beaucoup de familles, les relations intrafamiliales se détricotent, sont de plus en plus difficiles. La solitude est un fléau qui touche de plein fouet notre société moderne aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui fait souffrir vraiment beaucoup de personnes. Même les cercles d'amis proches semblent se réduire toujours plus. Pendant le Covid, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelque chose qui tout d'un coup s'est restreint et on commence petit à petit à renouer les contacts, mais on n'a pas encore récupéré, je crois, le niveau social que nous avions avant la pandémie. Ce qui est perceptible entre les gens l'est aussi dans notre relation avec Dieu. Selon des chiffres de 2019, 9/10 des personnes interrogées en France considéraient la prière comme importante. On se dit, waouh, 9/10, c'est bien quand même. Mais à peine un quart déclarent avoir une pratique de la prière plus ou moins régulière. Vous voyez la différence, hein? La lecture occasionnelle ou régulière de la Bible se trouve dans les mêmes proportions. Des proportions tout à fait semblables. Je ne parle pas de ceux qui lisent régulièrement, je parle même de ceux qui lisent occasionnellement. Or, la prière et la lecture de la Bible sont clairement des indicateurs importants du lien qui relie les personnes à Dieu. Notre époque est donc clairement marquée par non seulement un isolement social, mais aussi un isolement spirituel. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons deux fonctions essentielles pour créer du lien entre les êtres humains et Dieu. Les prêtres et les prophètes. De façon très succincte, on peut dire que le prêtre était le représentant des êtres humains devant Dieu. C'est eux qui, au nom des hommes et des femmes, parlaient à Dieu. Et les prophètes étaient le représentant de Dieu auprès des êtres humains. L'un dans un sens, l'autre dans l'autre sens, au niveau de la communication. Ce matin, je désire m'intéresser davantage à la fonction de prêtre, le fait de créer du lien des hommes vers Dieu. Nous la retrouvons dans le Nouveau Testament pour désigner les chrétiens. Les prêtres, nous l'avons vu dans les textes, sont désignés comme les chrétiens sont désignés comme des prêtres. Mais commençons par voir le contexte initial de cette fonction dans l'Ancien Testament au sein du peuple d'Israël. Le texte que nous venons d'entendre est le premier qui mentionne un ensemble de prêtres de Dieu. Avant ce passage, il est certes question de prêtres de l'Éternel, mais toujours isolés. Melchisédek, Jéthro, dont on a parlé. Mais au moment de conclure une alliance avec l'ensemble du peuple d'Israël, qui vient d'être délivré d'Égypte par la puissance du Très-Haut, Dieu dit par la voix de son prophète Moïse, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Le projet initial de Dieu est d'avoir un peuple entier de prêtres. Un royaume de prêtres, une nation sainte. Par le respect de l'alliance, tout Israël devait être une sorte de trait d'union entre Dieu et le monde. Un peuple, un royaume dont la mission était de recréer du lien entre les gens du monde et le Dieu créateur qui avait été rejeté.
Remarquons que ce projet est mentionné dans l'Écriture avant même l'institution de la prêtrise parmi les Lévites. Les Lévites, c'est une des 12 tribus d'Israël. Dans le meilleur des mondes, toutes les lois qui ont suivi pour désigner les prêtres n'étaient pas nécessaires. Ce n'était pas ça qui était initialement nécessaire. Cependant, parce que le peuple se montrait incapable d'obéir, n'oublions pas, dans ce que je viens de lire, il est dit « Si vous écoutez ma voix ». Le peuple avait du mal à écouter cette voix. Et donc, on n'est pas dans ce monde idéal, parce que le peuple se montrait incapable d'obéir. On voit rapidement une concentration de la fonction de prêtre sur un nombre limité, un rétrécissement préfigurateur du rôle de Jésus comme prêtre universel, ultime pour Israël et le monde. Quand on regarde l'histoire de l'Ancien Testament, on voit que les choses se concentrent, mais aussi dans la fonction de prêtre. Il faudra attendre la venue de Jésus et son sacrifice à la croix pour permettre à nouveau un élargissement de la prêtrise à un peuple entier, tel qu'en parle non seulement le texte que nous venons de lire, mais aussi le Nouveau Testament. J'y reviendrai plus loin. Mais avant cela, après avoir vu le premier contexte de l'émergence d'un collectif de prêtres, regardons maintenant la fonction à proprement parler. Sans être exhaustif, je vais relever au moins 7 rôles qui devaient être assumés, ou qui étaient une représentation par la fonction de prêtre. Premièrement, les prêtres étaient obligatoirement des Lévites. Comme je l'ai dit, une des 12 tribus d'Israël, une tribu en fait qui a été mise à part pour le service de Dieu. La consécration des Lévites et des prêtres en particulier, donc les prêtres étaient obligatoirement des Lévites, c'était une partie des Lévites, au sein des Lévites, c'était la famille d'Aaron et 2 autres familles. La consécration des Lévites et des prêtres en particulier était en quelque sorte la substitution des premiers-nés hébreux sauvés lors de la dernière plaie en Égypte. Rappelez-vous, la dernière plaie, c'est cet ange qui passe, tous les premiers-nés qui meurent, excepté à Goshen, avec le peuple hébreu. Là, ils avaient fait un sacrifice avec l'agneau, ils avaient badigeonné leurs portes, et les premiers-nés des Hébreux avaient été sauvés. Et il y avait une procédure de rachat, d'une certaine façon. Rappelez-vous, quand Jésus est présenté au temple, en fait, c'est un premier-né qui est racheté avec ses tourterelles. Mais en fait, racheté pourrait être quoi? Remplacé par les Lévites, les prêtres. Par la suite, par une procédure de rachat, les Lévites remplaçaient ces premiers-nés au service de Dieu. Normalement, ces premiers-nés qui avaient été sauvés auraient dû être ceux qui auraient dû être au service de Dieu, puisque Dieu les avait rachetés. Non, ils auraient dû mourir, Dieu leur sauve la vie, il les prend pour lui, mais ils sont remplacés par les Lévites. Donc la consécration des Lévites et des prêtres en particulier est premièrement un rappel de la compassion de Dieu qui a sauvé tout son peuple d'Égypte, y compris les premiers-nés. En voyant les Lévites qui prennent la place des premiers-nés, c'est vraiment rappeler cette grâce que Dieu a eue en Égypte. Deuxièmement, la présence de Dieu au milieu de son peuple était matérialisée par le tabernacle. C'est une tente qui représente, si vous voulez, un peu le temple. Au début, ça a été un temple, une tente avec un espace, ensuite ça a été un temple. Voilà, ils avaient la responsabilité de ce matériel de ce tabernacle. Or, les Lévites et les prêtres, parmi eux, avaient la responsabilité de veiller aux éléments visibles de cette présence de Dieu, afin que le peuple sache à tout moment que l'Éternel était avec eux. C'est important de savoir que l'Éternel est avec nous
pour avancer, pour être encouragés. Eh bien, c'était le rôle des prêtres et des lévites. Troisièmement, les prêtres étaient désignés pour faire monter tous les jours vers Dieu les parfums qu'ils avaient préparés minutieusement. Les parfums, c'est quelque chose qui monte vers Dieu, qui fait plaisir quelque part par ses odeurs. Cette tâche, par la suite, s'est diversifiée avec une autre forme très importante dans la relation avec Dieu, la louange. Les parfums, c'est un peu comme notre louange aujourd'hui. À l'époque de David, on voit très bien comment cette dimension de louange s'est développée. Une grande majorité des psaumes trouvent leur origine dans ce ministère, là encore, dévolu aux prêtres. C'est eux qui, au nom du peuple, faisaient monter la louange de façon continue auprès de Dieu. Au nom du peuple, ils chantaient « Adorer Dieu » dans le lieu de sa sainte présence. Quatrièmement, les prêtres étaient tenus de respecter des règles strictes pour leur vie. Il y a un livre que vous n'aimez pas. Beaucoup ne l'aiment pas. Le Lévitique. Et pourtant. On retrouve largement ces règles strictes dans le livre de Lévitique. Peut-être pour ça qu'on ne l'aime pas. Cette partie du Pentateuque est souvent mal aimée car elle paraît difficile à lire et encore à vivre. Alors là, je ne vous dis pas. Pourtant, ces lois spécifiques pour les Lévites et les prêtres en particulier avaient une double fonction. D'abord, elles permettaient de mieux réaliser la sainteté de Dieu. C'est ça qui est fortement expliqué dans le livre des Lévitiques. Avoir un juste comportement, se sanctifier, se purifier, se sanctifier parce que Dieu est saint. Toute personne voulant s'approcher de lui devait se purifier, se sanctifier pour ne pas mettre sa vie en péril face à la perfection de Dieu, de l'Éternel. Le respect des règles de purification et de sanctification permettait au peuple d'apprendre le respect à avoir à l'égard du Dieu 3 fois saint. C'était peut-être pas eux qui devaient appliquer toutes les règles, mais en voyant les Lévites le faire, ils comprenaient qu'on ne se moquait pas de Dieu et de sa sainteté. Par ailleurs, autre rôle par rapport à cette loi, ces règles de pureté et de sainteté que les prêtres s'imposaient étaient un exemple vivant d'une manière de vivre qui plaît devant Dieu. En principe, quiconque voulait plaire à Dieu par sa manière de vivre pouvait s'inspirer de ce qu'il voyait chez les prêtres, à condition que les prêtres vivent clairement comment Dieu leur avait demandé de vivre. Jésus fut d'ailleurs très critique à l'égard des prêtres de son époque qui ne remplissaient pas correctement cette fonction. Ils disaient des choses, mais ils en faisaient d'autres. Et là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils avaient ce rôle d'exemple. Cinquièmement, en plus de l'exemple de vie, les prêtres étaient appelés à expliquer, enseigner la parole de Dieu expliquée dans l'Alliance. Outre cet enseignement général, c'est aussi auprès des prêtres qu'on pouvait se rendre pour poser des questions précises. Par exemple, le grand prêtre avait sur lui, quand il rentrait dans le tabernacle, il avait un habit particulier et sur son pectoral, il y avait, entre autres, il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus, mais il y avait encore 2 autres pierres, le Urim et le Thummim. C'est des sortes de dés. C'est un peu bizarre aujourd'hui, on a un peu de mal à comprendre, mais c'était des dés qui étaient utilisés pour consulter l'Éternel sur des points précis. Les prêtres servaient d'intermédiaires pour consulter le Seigneur au nom des membres du peuple. Donc ils avaient ce rôle de solliciter auprès de Dieu des explications particulières ou quand il fallait prendre des décisions un petit peu sensibles. Sixièmement, les Lévites et les prêtres assuraient un rôle protecteur
pour le peuple contre la colère de Dieu. Illustrons cela avec 2 éléments importants. D'abord, vous savez, dans le désert, le peuple, il n'était pas disposé au hasard. Quand il devait s'installer, il se mettait à des places bien précises. Au cœur se trouvait le tabernacle, là où il y a la présence de Dieu. Ce lieu pour montrer vraiment que Dieu est au milieu de son peuple. En effet, toutes les tribus étaient installées autour du tabernacle. Donc Dieu était vraiment au milieu de son peuple. Toutefois, entre les tribus et le tabernacle, il y avait quelque chose. Toutes les tentes des familles lévites. Ils servaient un peu comme un écran protecteur. Autre élément important, toujours dans le cadre de la protection, les prêtres étaient chargés des sacrifices d'expiation, c'est-à-dire les sacrifices pour le pardon des péchés du peuple. Par ces sacrifices, Dieu apportait son pardon et renonçait à sa colère contre le mal qui était fait. Sans les sacrifices, le peuple s'exposait à la mort. Et donc ces sacrifices étaient extrêmement importants pour la protection du peuple. Septièmement, et ce sera le dernier point, les prêtres avaient reçu des responsabilités au sein du peuple comme celles qu'on peut rencontrer dans un royaume. Moïse et Aaron, 2 prêtres, symbolisaient parfaitement ce rôle de direction. Jusqu'à l'instauration de la royauté en Israël avec Saül, Israël était une théocratie où les prêtres jouaient un rôle centralisateur important. Et après la période royale, il faudra attendre Jésus-Christ pour voir à nouveau les fonctions de prêtre et de roi à nouveau réunies. En Christ, on voit de nouveau ces 2 fonctions réunies. Et là, bien entendu, quand je parle de roi, on ne doit pas entendre cela comme une fonction politique, mais bien en rapport avec la seigneurie divine. Alors, en fin de compte, quand on examine ces différents rôles, ces 7 rôles, il y a un point commun qui existe. La fonction de prêtre était une fonction par excellence qui reliait le peuple à Dieu. Ces 7 fonctions sont nécessaires pour créer ce lien entre le peuple et Dieu. Dans le cadre de l'Alliance, les prêtres avaient pour vocation de relier le peuple hébreu à son Dieu. Alors j'ai conscience que cet inventaire sur la fonction des prêtres que je viens de brosser peut sembler quelque peu indigeste à écouter. Et je vois des têtes parfois qui commencent un peu à s'écraser. On arrive à l'essentiel alors, réveillez-vous. Si j'ai malgré tout pris du temps, j'ai pris ces quelques minutes pour expliquer tout cela, c'est parce que les apôtres Pierre et Jean reprennent la figure de prêtre pour parler du chrétien. Et donc pour parler de nous. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant un peuple. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Ce sont les paroles de l'apôtre Pierre. Même si pendant une période, Dieu a finalement donné le rôle de prêtre à un groupe restreint au sein d'Israël, il n'a pas renoncé à avoir à son service un peuple entier de prêtres, comme décrit en Exode 19:6. L'impureté, par la présence du péché révélé par la loi, empêchait le peuple hébreu d'être prêtres tous ensemble. Toutefois, Christ est venu apporter la solution à ce problème en offrant sa propre vie en sacrifice de sorte à purifier et sanctifier
quiconque croit en lui. Tout comme les prêtres faisaient écran entre Dieu et le peuple, Christ a fait lui aussi écran. Il a pris notre place à la croix, de sorte que nous puissions nous approcher du trône de la grâce sans crainte pour notre vie. Il a joué ce rôle protecteur. Christ est le grand prêtre qui a ôté tout voile, tout obstacle entre le peuple et Dieu. Alors en termes de réconciliation, on ne peut pas faire plus fort que ça. Grâce à lui, les conditions sont à nouveau réunies pour vivre l'idéal, que tous soient consacrés prêtres, consacrés au service de Dieu, ce qu'on appelle, c'est un terme qui est cher au protestantisme, le sacerdoce universel. Ce qui n'a pas pu se réaliser dans le désert, Dieu veut désormais le réaliser avec le peuple réuni en Christ. Cela signifie que les rôles anciennement dévolus aux prêtres sont désormais donnés aux chrétiens. Alors je vais les reprendre, ces rôles, et les voir maintenant dans notre situation, dans notre contexte. Premièrement, aujourd'hui, le peuple réuni en Christ témoigne la compassion de Dieu et son salut pour le monde, par son amour. Et donc, dans sa grâce, Dieu consacre tous les rachetés pour le servir. Nous sommes ceux qui remplacent ceux qui ont été sauvés pour glorifier Dieu, les premiers-nés. Deuxièmement, l'Église a le rôle de rendre visible la présence de Dieu dans ce monde. Une présence digne et soignée. On ne se moque pas de la façon dont on présente Dieu dans le monde. Ça doit se faire de façon propre. L'Église doit être comme un havre qui donne envie de rencontrer Dieu. On doit être au milieu de ce monde pour lui dire, mais tu sais, Christ, il est là. Il est au milieu de nous. Tu peux venir. Troisièmement, tous les chrétiens sont appelés à s'approcher de Dieu pour l'adorer et faire retentir ses louanges. Vous savez, la louange, ce n'est pas une activité facultative dans la vie du chrétien, que du contraire. Remarquons que quand Pierre parle des chrétiens comme un peuple de prêtres, sur quoi il met l'accent? Sur la louange. Il insiste particulièrement sur ce point. Quatrièmement, les chrétiens, les croyants, doivent être des exemples de vie sainte qui plaisent à Dieu. Par son enseignement, Jésus nous invite à vivre une vie autrement, plus exigeante que en fait, ce qu'on voit indiqué dans le livre du Lévitique pour les prêtres vétérotestamentaires. C'est aussi ce qu'exprime l'apôtre quand il invite les croyants à passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. Une lumière venue en Christ, un exemple de vie qui sert de témoignage vivant dans le monde. En tant que chrétien, notre manière de vivre doit être un exemple. C'est ça aussi notre rôle de prêtre. Cinquièmement, chaque chrétien est désormais appelé à pouvoir expliquer simplement sa foi. Si quelqu'un nous demande « Oui, mais c'est quoi que Dieu veut ?» Voilà la parole, voilà la foi que j'ai. Pierre, juste un petit peu plus loin, dans le chapitre suivant, où il nous dit que nous sommes un royaume de prêtres, qu'est-ce qu'il dit? « Soyons toujours prêts à défendre l'espérance qui est en nous, devant ceux qui nous en demandent raison. » Pouvoir expliquer Dieu, pouvoir expliquer sa volonté. Nous n'avons peut-être pas le Tumim et l'Urim, mais nous avons cette parole d'alliance, cette parole de Dieu qui nous est donnée. Sixièmement,
Même si l'œuvre du Christ à la croix a apporté de façon définitive la protection, la réponse voulue par la justice de Dieu et le pardon complet avec la paix divine, les membres de l'Église peuvent continuer à intercéder pour les gens du monde afin qu'ils soient eux aussi touchés par l'Esprit de sorte à accepter la grâce de Dieu et ne plus vivre sous le coup de sa colère. D'une certaine façon, la prière est notre arme de protection pour les nations. Septièmement, les membres de l'Église seront plus tard appelés à régner avec le Christ. Jean écrit dans l'Apocalypse, « Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. » Ce n'est évidemment pas à comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sens politique du terme, et à comprendre dans le sens actuel des jeux de pouvoir. Je ne suis pas du tout en train de dire, je sais que parfois il y a cette interprétation qui dit les chrétiens doivent rentrer dans les rouages de la politique pour vivre quelque part déjà un peu cette réalité du royaume. Je ne parle pas de ça. Ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Ici, c'est bien parler de la réalité à venir dans le royaume de Dieu, quand il fera toutes choses nouvelles. C'est là que nous régnerons en Christ. Dès à présent, nous avons déjà reçu en Christ une certaine autorité sur certaines puissances. Mais à un moment donné, nous vivrons pleinement ce règne en Christ. Alors en résumé, en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à participer à ce magnifique projet qui a pour objectif la réconciliation. Premièrement, la réconciliation avec Dieu, mais aussi par voie de conséquence, parce que si on veut se réconcilier à Dieu, on va tous être ensemble. Il va bien falloir faire avec son voisin. Et donc, par voie de conséquence, aussi la réconciliation entre les êtres humains qui sont réunis en Christ. Ce n'est plus l'affaire d'un petit nombre, d'une petite classe de prêtres, mais bien notre responsabilité à chacune d'entre nous devant Dieu. C'est pourquoi cette semaine, puisque Dieu a choisi de faire de nous un peuple de prêtres, de nous consacrer à son service dans ce monde présent, je vous invite à réfléchir. Si vous n'avez pas noté, vous pourrez aller voir la vidéo après. Renotez les 7 points. Prenez le temps de réfléchir à ces 7 aspects du rôle qui nous incombe. Prenons le temps de méditer sur ce que chaque aspect signifie concrètement pour notre vie. Les différents aspects que j'ai vus ont des implications pratiques, nécessitent des choix de notre part. Et je crois qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir. Regardons comment cela peut être mis en place dans notre situation, dans notre contexte. Soyons impliqués pour recréer du lien avec le Seigneur et entre les hommes pour la gloire de Dieu 3 fois saint. Amen.